Je m'appelle Julien Vert, je suis le cofondateur et le gérant de Potager et Compagnie. C'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui est installée à la ferme Saint-Georges dans le Var. Alors nous, on est d'abord maraîchers bio, donc on fait pousser au quotidien des fruits et légumes bio sur notre site en centre-Var. Et ensuite, on transfère cette expérience d'une part par nos formations pour des salariés agricoles, des maraîchers en activité, des candidats à l'installation. Et d'autre part, on est consultant, on est un petit bureau d'études les pieds sur terre, on accompagne des projets de création de lieux nourriciers, comme ici la ferme municipale de Plan-de-Cuques, comme des potagers d'entreprise, des potagers pour des restaurants, des potagers dans des écoles ou des maisons de retraite. Alors aujourd'hui, on se trouve sur le site de la ferme maraîchère municipale de Plan-de-Cuques, aux portes de Marseille. C'est une ferme qui a été conçue et mise en place par Potager et Compagnie pour la mairie de Plan-de-Cuques. La mairie va ici produire des fruits et légumes bio qui alimenteront la cantine scolaire. Alors pourquoi ce type de projet? Quelle a été l'origine de cette démarche? L'objectif, c'est de contribuer concrètement à la transition agroécologique. On crée des fermes maraîchères bio, on s'inspire du maraîchage sur sol vivant, on travaille très peu nos sols. On fait toujours beaucoup d'aménagements en faveur de la biodiversité sur notre ferme comme sur l'ensemble des projets qu'on déploie. Voilà, donc c'est des lieux où on met en œuvre des pratiques agricoles durables et écologiques. Et puis c'est aussi la volonté de contribuer à la souveraineté alimentaire du territoire, donc de produire au plus près des lieux de consommation des fruits et légumes bio qui vont alimenter les cantines, les paniers des salariés. Alors, chez Potager et Compagnie, donc on est 3 permanents, donc, il y a 2 salariés depuis le début de l'aventure. On accueille aussi régulièrement des stagiaires et des compagnons en maraîchage avec Ferme d'Avenir. En 3 ans, on a développé une dizaine de projets nourriciers, principalement dans le Var et les Bouches-du-Rhône. En parallèle, on continue évidemment notre activité de maraîcher et puis on accueille chaque année une 50aine de personnes en formation. Nous sommes sur la commune de Roquebaron et à la ferme maraîchère que nous avons mis en place il y a bientôt 2 ans. Non, comment le projet s'est-il installé? Comment s'est-il développé? Écoutez, c'est une affaire d'hommes. Ce projet était dans les cartons depuis des années. Mais il nous fallait trouver l'homme et également ceux qui pouvaient nous accompagner. C'est ce que nous avons fait et aujourd'hui nous avons un personnel extraordinaire, un personnel communal extraordinaire, aidé également par un prestataire. Et voilà, le résultat, vous l'avez devant vous. Moi, si je suis maraîcher aujourd'hui, c'est dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Et c'est parti d'une passion où je me suis dit à 35 ans, je peux peut-être faire de ma passion mon métier. Et j'ai décidé de me reconvertir à ce moment-là. Et effectivement, ouais, c'est un métier qui est très très difficile, mais qui est passionnant. Et ça donne beaucoup de motivation. Ouais. En faisant cette ferme maraîchère, en cuisinant de bons légumes, on a appris le goût à nos enfants. Et vous savez, la récompense, c'est lorsque vous croisez les enfants dans la rue, ils me connaissent tous, ça fait 30 ans que je suis maire, et qui me disent « mais t'as mangé la ratatouille de Roquebaron? T'as mangé la mousse de betterave rouge de Roquebaron ?» Vous voyez, les enfants mangent à la cantine des choses qu'ils ne mangent pas à la maison. Et là, il y a l'effet McDonald's qui s'impose. C'est-à-dire que les enfants apprennent aux parents la bonne bouffe, le bien manger. Et on est allé plus loin parce que, vous savez, les terrains sont de plus en plus petits. Il n'y a pas obligatoirement des jardins, il y a surtout des piscines, un peu de béton, mais pas obligatoirement des jardins. Et donc on a fait des jardins partagés et on a mis à la disposition de la population déjà une 50aine de jardins où les parents cultivent des légumes bio et les cuisines pour la maison. Mais ça va plus loin que ça parce que le PLU, donc le plan local d'urbanisme, prévoit aujourd'hui que dans chaque construction, il y ait des espaces verts et un espace pour le jardin. Et là, je crois que la boucle est bouclée puisque les enfants qui s'inscrivent dans le projet pédagogique, qui viennent à la ferme maraîchère, qui dans des exercices plantent des légumes, dans d'autres exercices les cueillent, ils les mangent, ils enseignent cette façon de vivre à leurs parents. Les parents font pareil et la boucle est bouclée puisqu'on a des enfants qui mangent bien sur la cantine. Et vous savez, le plus bel exemple, c'est quand vous avez une équipe d'enfants devant vous qui vous disent « Tu sais, les légumes, c'est bon parce que c'est à Roquebaron », je me dis « J'ai réussi quelque chose ».